Bienvenue à ce Film Fétiche podcast spécial hors série. On critique The Night of Seven Kingdoms. Je suis avec Alexandre Lebrun et Christelle Lebrun. Mon nom c'est Hendrik Sanon. Comment ça va, guys? Ça va. Est-ce que vous êtes... Vas-y. Toi. Je suis très excité de parler de Night of Seven Kingdoms. Et moi aussi, contre toute attente, j'ai écouté Night of Seven Kingdoms. J'ai adoré. J'ai hâte de vous en parler. Ça m'a donné le goût de retomber dans l'univers de Game of Thrones. Je me suis retapé les 3 dernières saisons de Game of Thrones. Là, je suis dans The House of Dragon. Donc, très hâte de vous en parler, très hâte de savoir, vous, mes chers acolytes, qu'est-ce que vous en avez pensé, mais vous, cher public, qu'est-ce que vous en avez pensé? On veut savoir tout de suite. J'oublie toujours de demander si vous aviez une note sur 10 à donner à A Night of Seven Kingdoms. On veut savoir quelle note vous donnez. Avant de commencer, avant de vous dire ce qu'on en a pensé, s'il vous plaît, guys, n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo, de la liker et de commenter. Ça nous aide à nous propulser sur les pages d'accueil de nos abonnés et des non-abonnés. Donc, sans plus tarder, on va regarder un petit bout du trailer. Je vais vous lire un synopsis pour vous mettre dans le bain, qu'on sache de quoi qu'on parle, évidemment. Donc, action. A Night of Seven Kingdoms, un siècle avant Game of Thrones, Sir Duncan le Grand et son écuyer Egg errent à travers Westeros, tandis que la dynastie Targaryen règne sur le trône de fer et que les dragons sont encore dans toutes les mémoires. Moi, vite, qu'est-ce que j'ai pensé de ça? Tu peux le laisser, on peut le laisser un peu rouler. Vite, qu'est-ce que j'en ai pensé? Ben, je me suis vraiment attaché aux deux antagonistes, là. Egg et Duncan, vraiment, là, je crois qu'ils crèvent l'écran. Je crois que leur complicité, là, elle traverse l'écran, justement. Mm. J'ai vraiment apprécié ça. Je pense que le petit gars, le Egg, c'est un très bon acteur, qu'il y a des beaux projets qui s'en viennent sûrement pour lui. J'ai aimé de voir les liens avec Game of Thrones. J'ai aimé si on réécoute après Game of Thrones, on peut voir des moments clés où on parle de Duncan, justement. J'ai aimé ces clins d'œil-là. Il y a plein d'Easter eggs, hein, dans cette série-là. Donc, c'est vraiment j'ai aimé. C'est ça mon avis global. Toi, Alex, qu'est-ce que tu as pensé de la série? J'ai adoré. Pour elle, j'ai vraiment trippé de replonger dans cet univers-là comme toi. Écoute, moi, je suis prêt à en parler, mais je veux savoir l'opinion à Christelle. Puis je pense qu'elle a aimé ça aussi, là, dans le fond. Non, vraiment pas. Non, pour vrai, j'ai adoré. Moi, j'aimais ça parce que c'était un petit peu plus intime comme série. Tu sais, comme contrairement, mettons, à Game of Thrones ou House of Dragons, ce que j'aimais, c'était que ça focusait sur un duo, vraiment. Puis, tu sais, c'est sûr que comme il y a des choses autour qui se passent, mais j'étais capable de plus embarquer encore plus, parce qu'on avait juste deux personnes à focuser. Puis, comme tu l'as dit, ils ont vraiment une belle complicité, c'est Mhm. vraiment bon. Puis, tout ce qui est autour aussi, c'est full intéressant. Je pense que c'est un bon build-up pour une bonne, tu sais, première, mettons, saison, là. Fait que j'ai hâte d'en parler pour le reste, mais j'ai aussi hâte de voir ce qui est à suivre. Mhm. Ben Mm. ouais, effectivement, justement, parce que, tu sais, on en avait parlé dans un de nos épisodes qu'il comptait faire 15 saisons. Ouais. Là, c'était seulement la première. La première qui a eu un succès retentissant, hein, c'est dans les séries HBO qui a été le plus acclamé. Donc, Le meilleur vraiment, départ pour une série HBO aussi. exactement. Donc, tu sais, Mhm. on voit clairement que le monde en demande encore pour l'univers de Game of Thrones. Pourquoi vous pensez que les gens trippent autant sur Game of Thrones? Est-ce que c'est plus l'univers Game of Thrones ou c'est plus comment que c'est filmé, comment que ça nous est raconté? Vous pensez que le succès de tout ça? Je pense que c'est l'interprétation, les scénaristes. Moi, j'ai regardé les making-of de chaque épisode, puis à voir comment que l'équipe travaille, c'est comme quand même très difficile à battre. Tu sais, c'est pour ça, je pense que des recettes comme l'anneau de pouvoir, la roue du temps, sont pas capables justement d'accoter l'univers de Game of Thrones. C'est sûr que c'est un petit peu plus politique souvent, Game of Thrones. Mhm. Mm.
qu'il y a moins de guerre que, mettons, des séries comme d'action, comme l'Anneau de pouvoir, on pourrait dire. Mais je trouve que c'est vraiment la force, c'est la réalisation, l'équipe, comment qu'elle travaille, qu'elle tourne les scènes, les personnages, comment qu'on fait des personnages assez spéciaux. Il y en a des fois, là, c'est pas tout le temps rose, dans le fond, dans cet univers-là. Mais tu vois, je suis quand même d'accord avec ce que tu dis sur tout. Puis pourtant, en plus, je trouve cette série-là était comme un petit peu plus morale et non politique. Mhm, Mettons, genre, A Night of Seven Kingdoms, je trouvais que c'était pas autant politique que Game of Thrones. Fait que j'avais mhm. comme trouvé que c'était comme. Ben, pas. Ouais, est-ce que je dirais que c'est meilleur? Mais je pense que moi, j'ai plus apprécié. Mais je pense que c'est aussi parce que je m'identifie un petit peu plus au personnage, tu sais. Mhm. C'est Ouais, parce plus, que Mais c'est je suis le quand petit même. peuple. C'est le petit peuple, ouais, hein. exact. Puis c'est un Ouais, c'est orphelin ça. ou de base là, qui s'est fait sauver par un chevalier. Puis je pense Mhm. que tu sais, même si que être chevalier, c'est très noble, mais ça nous montre un peu la distanciation comme sociale qu'il y a entre Ouais. certaines familles. Hein. Tu sais, être Mhm, chevalier, être un Edge Knight, puis être un Knight pour la famille Targaryen, c'est deux choses complètement différentes. Même si que mhm. les deux sont chevaliers, c'est deux réalités différentes. Puis je pense que c'est ça que la série est bonne pour nous montrer, c'est de nous montrer un univers médiéval tellement réaliste. Tu sais. Genre, Ouais, c'est Ouais, c'est vrai. vraiment, tu te ouais. dis, Ouais. OK, si on était au Moyen Âge, ça serait comme ça que ça se passerait. Là, tu sais, comme il n'y a pas de. Il y a pas de surjeu, il y a que du réalisme. Genre, Mhm. moi, c'est Ouais. vraiment ça que j'ai apprécié. Tu sais. C'est le fun parce que, tu sais, comme en plus, c'est une série qui est comme un petit peu, qui se veut un peu plus drôle, sans trop rentrer dans le ridicule, tu sais, qui Mhm. reste justement comme ancré dans ce qu'on connaît déjà de Game of Thrones. Je veux dire, les personnes. Toi, est-ce que vous, juste avant qu'on continue, vous, ça vous a-tu gossé l'histoire du caca au début? Moi, Non, personnellement, je suis comme j'ai aimé vraiment ça. bypass, là, mais moi, je trouvais ça drôle, mais je sais que ça Ouais. avait vraiment. Ouais, le monde, Quand le ils ont premier été épisode était insultés. sorti, Ouais. le monde chialait et était insulté, là, genre, Ben, mais. je pense que le monde est chialé aussi du sens que on n'est pas habitué de voir ça genre dans l'univers de Game of Thrones, tu Ouais, sais, ouais. c'est pas chic là, on s'entend, mais tu Mhm. sais moi qui aime un peu comme les affaires de comédie, c'est sûr que moi ça m'a juste fait rire sur le coup. Ouais. Là, c'est Puis plus que la musique de Game of Thrones commençait, puis là, ouais, c'est comme si que tu chies sur le projet. Genre, tu vois, Un peu. c'est de la je, merde, votre je Game of comprends. Thrones. Genre, là, c'est The Night of Second Kingdom. Genre, tu Mhm. comprends? Genre, fait que Je je comprends ce que pense que tu le veux dire. monde l'ont pris comme ça, mais, tu sais, je pense que c'était juste pour nous montrer que, comme, hey, guys, ça sera pas sur le même ton que Hmm. Game of Ben Thrones. On ouais. s'en va sur un autre ton, puis qui est quand même vraiment intense, qui a du gore, tu sais, il y a des scènes très. Ben Des scènes dignes à la Game of Thrones aussi, là, tu sais. l'humour de la série, je pense que tu sais elle focalise un petit peu plus tu sais sur le fait qu'il est maladroit là. Tu sais, Duncan, tu Mhm. sais, c'est un peu Ouais. Ouais, de ouais, là ouais. qu'elle vient l'humour, tu sais. Puis moi, c'est ce que j'aime, c'est que ça faisait vrai, tu sais. En tout cas, moi, je l'aime vraiment beaucoup, là, l'acteur qui fait Duncan. Mhm. Je Mhm. trouve qu'il est hyper charismatique. Je veux que ça soit mon ami, là, tu comprends? Ouais, ouais, vraiment. Il me faisait penser à un Ouais. de mes amis, justement, en plus, ce personnage-là. Je pense que je sais de Euh, qui tu parles. ouais. Peter Claffey, dans le fond, qui est l'acteur Duncan, qui était un joueur de rugby à la base, là, dans le fond. Ouais. Ouais. Lui, dans le fond, il faisait rire tout le temps ses partenaires de rugby parce qu'il faisait souvent des imitations de personnages comme par exemple, Stewie dans Family Guy puis tout. Fait que Hmm. sa carrière allait pas vraiment. Tu sais, c'était comme un joueur de rugby correct, mais c'était pas non plus une grosse vedette. Fait qu'après, il s'est retourné vers l'acting. On l'a vu dans des séries comme Viking. Puis là, je pense que ça va devenir le rôle le plus marquant de sa carrière. Ouais, en tout Ouais. cas, Mhm. ça Ça a l'a bien bien parti parti. sa carrière. Ouais, Ça, c'est vraiment. sûr. Ça, c'est sûr. Puis, tu sais, si on allait, tu sais, si on essayait de décortiquer là, un peu Mhm. chaque épisode, en commençant par l'épisode 1, là, on a commencé, là, tu sais, Mhm. ça commence avec une scène cocasse où le générique de Game of Thrones roule et Duncan arrête ça en déféquant sur un Mhm. arbre. Ça nous donne tout de suite le ton. Par la suite, tu sais, est-ce que vous aviez tout de suite compris la quête de Duncan? Est-ce que vous compreniez qu'est-ce qu'il voulait faire? Moi, au début, j'étais un peu perdu. Ben, moi, je savais où ce que ça s'en allait. Je savais que j'avais, tu sais, je me suis un peu informé sur l'univers avant de l'écouter. Fait que moi, je Mhm. savais un peu où ce qu'on allait. Moi, par contre, j'en parlais souvent à chaque semaine avec des collègues de travail. Nous, on savait pas que ça allait juste se stopper au tournoi.
Mais comme connaissant justement Game of Thrones qui va à 50 km/h tout le temps, puis qui a tout le temps un ton très lent, je n'étais pas surpris. Comme rendu épisode 3, j'ai fait OK, on va être au tournoi toute la saison. Mais moi, je pensais que le tournoi, ça allait être épisode 2, puis on allait aller quelque part d'autre après, mais non, pas pantoute. C'est vraiment juste au tournoi que ça se passe. Ouais, c'est ça, parce que, tu sais, au bout de la ligne, tu sais, c'est des épisodes de 30 minutes, puis il y en a seulement 6. Fait qu'est-ce que il se passe beaucoup de choses? Est-ce que vous trouvez qu'il s'est passé beaucoup de choses dans cette saison 1? Ben, oui puis non, mais je pense que c'est vraiment juste un build-up un peu, la saison 1. Tu veux savoir comme avec, tu sais, à qui tu as affaire quand tu regardes l'émission, puis je pense que ça, ils l'ont bien réussi. Mais c'est sûr que, tu sais, l'action, elle se passe plus dans les 2 derniers épisodes. Ben, même l'avant-dernier, je te dirais, là. Le dernier. Mais tu sais, moi, j'ai aimé ça. Je trouvais que ça passait super vite. J'en aurais pris plus. Mais je trouve que c'est bien que ça ait limité à des épisodes de 35 minutes, 40 minutes, mettons. Ouais, puis... Ouais, puis tu sais, au début, ça installe aussi, tu sais, t'as les 2 premiers épisodes, dans le fond, il veut juste réussir à s'inscrire au maudit tournoi, dans le fond, c'est vraiment ça, tu sais, parce qu'il arrive, dans le fond, son chevalier, lui, était écuyer à la base, puis son chevalier, il est mort, puis dans le fond, lui, il veut juste comme venir s'inscrire, mais comme il n'y a aucune preuve qu'il s'est fait aduler, c'est ça qu'on dit, aduler? Fait qu'il devienne un chevalier, dans le fond. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est comme fait qu'on n'a aucune... Ouais, c'est ça, je pense que c'est adulé. Fait qu'on n'a on a aucune image de ça, même en flashback, on le voit pas non plus. Fait que ça, on se demande même au final, est-ce que vraiment Duncan a été adulé pour vrai pour devenir chevalier? Moi, je pense pas, puis je pense même qu'il va se faire aduler par Egg éventuellement plus tard. Genre. Moi, je pense que c'est ça qui va arriver parce que on avance un peu, là, mais on va retourner quand même où ce qu'on est. Là, mais je veux dire, tu sais, son ami, à un moment donné, il vient pour le backup, là, pour justement devenir chevalier pour pouvoir participer au tournoi. Puis tu vois Don qui est comme un peu hésitant avec son épée, puis il faut qu'il l'adule. C'est vrai. Non, fait que moi, je pense que ça laisse présager ça. Je suis sûr qu'il... En fait, je suis sûr et certain qu'il ment. Pourquoi? Parce que il y a HBO Max, ils ont publié des explications de A Night of the Seven Kingdoms et ils disent eux-mêmes que Duncan ment pour rentrer dans le tournoi. Fait que même HBO eux-mêmes admettent que Duncan il a menti. Là. Il est clairement pas chevalier. Là. Non, mais ça paraît, tu le vois dans sa face, le gars, il est pas capable de mentir, là, parce que moi, je trouve que ça paraît qu'il ment, là, qu'il veut pas le dire, dans le fond, qu'il a pas été adulé puis tout ça, mais ça reste que, moi, j'ai hâte de voir quand ils vont le confirmer, puis comment que ça va se passer aussi, là. Puis pour revenir dans les premiers épisodes, est-ce que vous aviez allumé que le gars qui est sous comme une botte dans le bar où il s'en va manger Duncan au début, est-ce que vous aviez allumé que c'était un Targaryen, vous, à ce moment-là? Oui, parce qu'il jette la monnaie dans le fond de Targaryen, genre. Ouais, mais je savais pas que c'était le frère à Aigle, par exemple. C'est ça. Ouais, ben c'est ça. Moi, j'avais aucune idée que Egg, finalement, c'était Aegon, puis qu'il était dans la famille des Targaryens. C'est juste, genre, moi, j'écoutais A Night of Seven Kingdoms, puis ça faisait longtemps que j'avais pas vu Game of Thrones, fait que j'essayais juste de comprendre qui était qui, puis on se situait où. Fait que j'ai fait mes recherches sur l'arbre généalogique, puis là, j'ai vu que finalement, c'était un Targaryen, fait que je me suis comme spoilé le punch. Mais je me doutais d'absolument rien de... Non, c'est ça, ça doit être... moi aussi, je le savais déjà, mais je me demande la vision de la personne qui a eu le punch, justement. Ah, c'est bon, là, c'est comme... What did you do to your hair? I didn't want to look like you, brother. Ouais. C'est comme, wow! Mais tu sais, je le savais déjà, j'étais comme, mais c'était lit quand même. Mais même, c'est que quand tu sais ça, quand tu le sais, t'es comme... Ben, quand tu le vois, justement, t'es comme... Oh, cette scène-là, j'ai bien hâte au prochain épisode. Là, ouais, mais parce que ça finit sur un punch, là, cet épisode-là. Mais c'est ça la force aussi de HBO. C'est, t'as-tu vu, man, à chaque épisode, t'as tout le temps hâte au prochain épisode. Il y a tout le temps une petite hype. Puis l'anneau de pouvoir, l'épisode finit, puis t'as juste l'impression qu'ils ont coupé un film de 10 heures en 8 parties. Ça, c'était pour répondre à ta question de tantôt, là, parce que non, mais c'est vraiment fou, là, comment ils savent comment faire ça. Puis ce qui est le fun, c'est que George R.R. Martin, il est beaucoup, beaucoup connecté à Night of Seven Kingdoms, parce que lui, il travaillait plus à la fin des 2 dernières saisons avec les gars de Game of Thrones, travaillait plus avec les frères Benioff. Puis House of Dragon, c'est la même chose. Il a même déclaré que House of Dragon, c'était plus son histoire.
Fait que, puis j'ai regardé les making-of, puis il était toujours là, puis il était respecter l'histoire, tu sais, il était tout le temps là en train de donner des coups de canne là, au monde, là, tu sais, fait que ça, c'est vraiment le fun. Est-ce que vous voulez parler aussi des personnages un par un? C'est parce que là, on a parlé du début des Ouais. épisodes. Là, on peut se rendre jusqu'à la fin, puis après, on parlera des Ok, personnages, parfait. Good. juste pour qu'on puisse faire une ligne directrice. Fait que oui, c'est ça. Fait que Duncan veut s'inscrire au tournoi. Fait que là, on est comme à l'épisode. Parce que je sais que la grosse scène d'action, c'est vraiment l'épisode 5. Là. Fait que je pense qu'on est à l'épisode 3-4, que là, Duncan il tente de parler aux Targaryens, genre pour... en fait, il essaie de parler à toutes les familles pour dire hey, « Tu te rappelles-tu de mon chevalier? Il t'a aidé pour telle bataille, puis personne ne s'en rappelle. » Tout le monde ne sait pas c'est qui. Puis tu vois, Duncan, ça l'affecte un peu. Là, Alan Duncan, c'est parce qu'à Duncan, il le voit comme une forme de mentor. Il y a juste eu ce gars-là dans sa vie, de ce que tu comprends. Même si nous, on le voit comme un gros alcoolique dégueulasse. Là, parce que mais il est fort, parce que la scène qui sauve Duncan, malgré qu'il est sous, il livre un gros combat. Là. Il livre un gros combat. Non, c'est un vrai chevalier en même temps. C'était le fun de voir ça. C'était le fun de voir ça parce que justement, tu sais, au début, comme tu le dis, c'est un gros sous-long, genre, puis on voit juste ça, puis tu sais, il tape, puis tout ça, genre, fait que tu fais, bon, ok, il a été maltraité, genre, je comprends pas. Puis là, finalement, comme tu regardes comment que c'est arrivé, puis tu fais, ah, ok, genre, c'est un bon chevalier, puis... C'était sa façon d'enseigner, on pourrait dire, là. Tu le dis au début, il dit comme ah oui, tu sais, il m'a pris sous son aile, j'étais même pas son gars, puis tout ça, il a tout le temps été bon avec moi, puis là tu vois comme une image auparavant, puis il est genre ouais, c'est ça, fait que c'est juste comme l'aspect comique, tu fais ok, ouais, il était-tu si bon que ça, tu sais, je sais pas, non, mais tu te rends compte que c'est un bon chevalier, c'est juste que je pense que son air est terminé là, à ce monsieur-là. Ouais, il était rendu vieux, le gars il était alcoolique, deep, vraiment intense. Je veux dire, puis tu sais, même un peu plus loin pour continuer dans l'histoire, dans le fond, tu sais, Egg puis Duncan, dans le fond, on va dire, ils se créent une genre de petite amitié, là, dans le fond, avant qu'il parce que c'est ça, Egg s'impose dans la vie de Duncan, malgré lui. Exact. Puis là, tu vois que ils sont allés voir un tournoi Duncan puis Egg, le début du tournoi. Puis là, Egg, il réalise, tu vois qu'au début, il est excité quand il voit le combat. Puis là, finalement, il voit que les écuyers, ce qu'il faut qu'ils fassent, il faut qu'ils lèvent quand même des pièces d'équipement assez lourdes. Puis Egg, il pèse 90 livres, puis il fait 5 pieds 2. Là. Fait que là, tu vois que Egg, il a une genre de... comme il panique un peu parce qu'il est comme « Oh, c'est ça qu'il va falloir que je fasse. » Puis même... Tu vois, Duncan, tu se remets même en question et comme shit, ok, ça va être quand même ça va être une grosse affaire là, qu'on s'inscrit. C'est pas une petite game de basket relax. C'est ça. Fait que, tu vois, un bon réalisme à ce moment-là. Ouais. C'est ça, fait que là, tu vois que le lendemain, dans le fond, qu'il se réveille, tu vois, Egg il prend le cheval à Duncan pendant que Duncan dort encore, puis il s'en va se pratiquer avec, puis tout. C'est tellement mignon, cette scène-là, en même temps. Mais tu vois qu'Egg, ça y tient à cœur aussi, puis il n'a pas besoin de ça pour autant. Là, puis à ce moment-là, personne ne sait que Egg, c'est un Targaryen. Il se fait passer pour un orphelin. Un orphelin. Il le dit pas à Duncan. Fait que, tu sais, Duncan n'a aucune idée qu'en ce moment, il y a une patate chaude parce que tout le monde est à la recherche du petit Aegon Targaryen. Genre, donc, il y a des petits clins d'œil pendant les premiers épisodes, justement, que tu vois qu'il est super instruit. Il est vraiment vif d'esprit. Tu vois que les Targaryens s'en viennent au tournoi. Puis là, tu vois, Egg, il panique, puis il s'en va se cacher. Puis là, Duncan, il s'en va, genre, il approche justement les Targaryens. Puis là, t'en as un, Darren, qu'on n'aime pas, qu'on peut détester, là, qui nous font bien détester en même temps. Là, tu vois, il est comme, elle va laver mon cheval, genre, qu'est-ce que c'est comme un chevalier, moi aussi. Fait que c'est quand même drôle. Là, après, tu as les deux gars de la garde royale, dans le fond. Il y en a un des deux qui vient voir puis il dit hey, y a-t-il un coin où on peut aller chier tranquille? Parce que Duncan, il sait c'est où les spots là, après c'est ça. Le premier épisode. Puis, mais il vient même pas de là, genre, il habite pas là, il est juste comme... T'as l'autre gars de la garde royale qui dit excuse le comportement de mon collègue. Là, il dit justement que lui, c'était un pêcheur de crabes à la base qui est devenu chevalier. Puis là, il dit mais comment que t'es devenu chevalier de la garde royale? Puis là, il dit
il dit ben, de la même façon que je suis devenu pêcheur de crabes, là, t'es comme juste. Ok, ça veut rien dire ce qu'il vient de dire, là, mais ça, c'est quand même Ouais. drôle. Puis là, il parle avec Egg, puis il dit non, mais tu sais, je peux devenir quelqu'un de grand. Il dit, il donne lui en exemple l'ancien pêcheur de crabes qui est rendu chevalier. Il dit, je peux devenir comme lui. Là, il dit, lui, c'était juste un simple pêcheur de crabes. Fait, c'était pas un simple pêcheur de crabes. Son père, il détient tous les coins maritimes de pêcheurs de poissons de King's Landing. Puis là, il est comme, comment ça, tu sais ça? Puis là, il est comme, Ouais. il Ouais, veut c'est pas le ça. dire, mais t'as plein Euh, d'indices. C'est comme yo, le petit gars, il Ouais, fait ouais. trop de shit, là, tu sais, genre, fait que, Ouais, il est je trop, l'aime il tellement, est là. trop au ouais, courant. Ouais, 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 super Ouais. bon acteur. ouais. Ouais. Oh, on a oublié La Lionel rencontre Baratheon. de. Comment? Ouais. Ben, on C'est a mon oublié la rencontre de crush. Lionel Baratheon dans le premier épisode, dans le fond. Ouais, Ouais. exact, exact. Ouais, Qui quand est un même assez personnage drôle, là. drôle, ouais, Un exact. genre de Ouais. Mick Jagger chevalier. Ouais, Il est Ah, comme ouais. un petit peu mais lui, je te rock'n'roll, là. dis, là, c'est mon Ouais, crush de l'émission, là. Je ouais. l'aime tellement, là. Genre, je la Je trouve l'avais découvert drôle, là. dans la série The Gentleman. Est-ce que vous avez vu cette série-là? Non. Non, je The Mais non, Gentleman? non, mais je sais c'est quoi, ouais. Ok, Avec ok, le gars on en reparlera. des Ouais, insurgés, là. Mais pas des ouais. insurgés, mais en tout cas. En tout cas, Mais, ben oui, je sais de quoi tu parles, ouais. Mais en tout cas, cet acteur-là, moi aussi, je l'ai trouvé super drôle, là, pour vrai. Là, il est Ah, tellement ouais. charismatique. Là, ça amène. C'est ça, c'est tellement fort l'univers de Game of Thrones. Chaque personnage, même le forgeron, et tu voudrais quasiment un spin-off sur lui, là, j'exagère un peu, mais tous les Tu parles de qui? personnages, si tu veux, le forgeron, lui qui Celui fait qui ses fait son armes, qui fait armure. ses Ah, armures, qui oui, fait oui, son sabre, Parce oui. que même Egg, pas Egg, mais justement parce que Duncan, Duncan il a pas d'armure pour ben, l'instant, il a là. Il a l'armure de juste Ouais. son son. ancien chevalier, mais ça y fait pas, il est trop Mhm. Ouais, grand, c'est il est ça, trop exact. costaud. Hein, c'est Puis ça. il C'est a ça. juste son bouclier, fait que Mhm. il fait il engage un. J'ai pas compris comment il l'a payé finalement, là. Mais Pour j'ai vrai, moi, je j'ai pense pas qu'à la fin, compris ce Ben, c'est deal-là. plus genre comme qu'il prend son side. Moi, je l'ai Ouais, vu un c'est peu ça. comme ça, Ouais, c'est ça. personnellement. Là. C'est ça. Puis finalement, comment que Duncan réussit à participer au tournoi, ben, c'est grâce à Baylor, hein, Sa Baylor rencontre avec les Targaryen. Targaryen, Targaryens. que Quand il lui est sprint le dans un trou. seul. Il est le seul qui se souvient de Arlan of Pennytree, Ouais. ouais. donc qui aide Duncan à participer au tournoi. Mhm. Mais malheureusement, tu sais, le tournoi prend le bord, on s'entend. Pourquoi? Parce que Ouais. ben, Duncan veut sauver une fille qui trouve toujours la faute des femmes. Hein, Christelle? Genre, Duncan Pauvre fille, man. Ouais. veut sauver une paysanne, une gitane, je sais pas Ben, c'est quoi une son titre, là. artiste, dans le Une fond, c'est une artiste, ouais. artiste de ce Ouais. temps-là. Tu sais, elle fait des Ouais. pièces de théâtre, elle construit ses propres choses, justement, pour ses pièces Mhm. de théâtre. Puis tu vois il y a un genre d'intérêt lover, là, dans le fond, par rapport à elle, parce que, Mhm. tu sais, en plus, Mhm. elle est grande comme lui. Tu sais, lui, il est géant, là, tu sais, Duncan, c'est ça. Fait que, tu sais, tu vois qu'il y a comme un petit Il s'y prend intérêt, là. d'amour avec cette Ouais. dame-là qui se Parce qu'il veut fait qu'elle fasse son bouclier, barouetter. parce qu'il veut qu'elle peinture son bouclier, parce qu'il faut qu'il refasse son emblème, dans le Ouais, fond. mais je pense qu'il la Mhm. file même. Il l'aurait Ouais. filé même si elle avait pas peinturé son C'est. Ben, bouclier. là, M- elle était cute, là. Je comprends. Mais bref, elle se fait barouetter par le frère de Egg. C'est quoi son nom? Darion? Arian. Darian. Darian. Non, Arian? Darian. Darian. Non, Adrian, t'as raison. Darian, Ouais. c'est l'alcoolique, puis Darian, c'est le psychopathe. Tu Ouais, vois, moi, là, je les inversais tout le temps, genre. ben, c'est ça. Ouais. Les Targaryens, là, puis leurs noms qui se ressemblent, là, c'est un peu C'est tous Même des affaire, fatigant. là. consanguins, quasiment, là, ouais. Ouais, c'est ça. Fait Ouais. que, il est en train de barouetter la dulcinée de Duncan. J'ai de quoi à Duncan. dire là-dessus, Hendrik, là. Dans le Ouais. livre, là, ça a l'air qu'il casse les doigts un par un. À la fille? La fille, dans le fond, dans la série, il casse Ouais. un doigt, mais Mhm. Ouais. dans les livres, il casse tous les doigts de la main un par un, puis c'est Ah. pour ça qu'il devient crazy dans le livre Duncan. Ben, Il devient même fou. un doigt, là. Tu sais, en plus, Un là, je doigt, me c'était déjà dis. trop, mais je pense que s'il avait fait Ouais. tous les doigts, t'aurais fait OK, là, c'est correct, Ouais. on a compris. Mais j'étais Ouais. déjà comme ça dans mon sofa. J'étais genre, ok, c'est beau, là. Ouais. C'est une artiste, là, t'es chien, là. Ouais. Mais Puis ouais. Duncan qui s'énerve et vient à sa rescousse. Qui pète la gueule à peu près, ben, qui pète la gueule à Darian, puis qui est quand Ouais. même capable de De Man s'imposer. up, là. Puis il y a s'imposer. 3-4 là, gars ouais. dessus qui ont de la Ouais. misère quand même. Fait De que garde je pense, royale, il faut préciser, c'est des gars de ouais. la garde royale, là, c'est Fait que je des pense que extrêmement ça. forts chevaliers. Je pense vraiment que c'est à ce moment-là qu'on peut voir pour la première fois la force de Duncan, que oui, il a l'air un peu perdu, mais quand même, il est solide, le gars, il est solide. Mais comme Ouais. Christelle a dit, c'est quelqu'un de vraiment malhabile aussi, là, fait que
On Ouais. sait sa force, mais comme on ne sait pas non plus encore à ce moment-là comment il combat, on ne sait vraiment pas à quoi s'attendre. Puis on a peut-être un avant-goût parce qu'on sait, si tu t'informes le moindrement sur l'histoire, dans le fond, Duncan aspire à. Ben, ça finit par devenir un des plus grands chevaliers de l'univers de Game of Thrones. Fait qu'on ne sait pas à ce moment-là Qui est si. mentionné souvent dans Ouais, l'univers de Game of Thrones aussi. ouais, Euh, aussi. mais sauver la fille, ça le met dans des problèmes, right? Parce que Mhm. là, les Targaryens veulent sa peau. On veut qu'il soit puni pour Je avoir. pense qu'il y a un Targaryen qui veut sa peau, là, parce que même Ouais, Maekar, il est comme. ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. C'est ça. Mais du coup, par défaut, les Targaryens, ils veulent sa peau. Mais c'est pas. Mhm. Effectivement, c'est plus une personne qui veut sa peau, là, puis que tout le monde doit backer. Hein, c'est comme la police. Hein. Il y en a un. Lui, il sait Darian sa force, fait qu'il est comme, OK, ben, je vais me sortir de la marde, je vais faire j'appelle au jugement des sept, qui est comme, Ouais. justement, qui est comme une genre de joute à 7 personnes en 7 contre 7 dans le fond. Fait que, Exact. ouais. Fait que là, Ouais, lui, il se dédouane un peu de ça parce qu'il est comme, j'ai moins de chances de perdre si c'est 7 contre 7 parce qu'en one-on-one, j'ai vu comment que le gars était fort, fait que j'ai peur. ouais, C'est parce ça que c'est qui ça, fait parce qu'au départ, c'était un défi qui était supposé d'être un contre un, puis ça montre un peu la façon de Darion de jouer un peu avec les lois selon à son avantage, tu vois, tandis que Duncan, c'est quelqu'un de droit, puis de humble, puis tu vois vraiment Ouais. la différence de c'est qui la bonne personne entre les deux, right? Donc, Mhm. Duncan, malgré lui, pour défendre, c'est comme si, à la place d'aller en cours, ben, il doit se battre. Hein. Donc, il est en train de. Mm. Il doit se battre sur une équipe de 7 qui vont se battre contre les 7 des Targaryens. Donc, Ouais. vous, est-ce que quand vous. Ben, c'est sûr qu'on se doute là, que l'histoire se tourne autour de Duncan, mais est-ce que vous aviez peur pour sa survie? Est-ce que vous étiez comme, hey, est-ce qu'il va s'en sortir? Ou est-ce que vous, après avoir vu l'épisode 5, Ben, est-ce que vous tu pensiez veux que ça allait être aussi intense que ça, ce combat-là? Ben, moi, personnellement, pour vrai, je pensais pas qu'elle allait manger une volée comme ça puis se faire parfaiter toutes les Ouais. sens. Là. Pour vrai, Ouais. ça, j'étais extrêmement surpris. Là, toi, Christelle, t'étais-tu. Ben, je savais T'attendais-tu qu'il à allait ça? survivre, tu sais, on le sait tout Oui, parce mais. que, tu sais, en plus, on Mhm. sait qu'il va y avoir plein de saisons, À un mais moment donné, j'étais plus sûr, là. c'est... Ben, Ben, ça, je ça comprends, fait. là, avec raison, parce qu'il se fait poignarder un peu partout, il a son œil, j'étais genre, Yo, qu'est-ce qui se passe, là, mais moi, ça me fâchait, j'étais genre, ah ouais, lève-toi, Ouais. vas-y, genre, montre-nous ce que C'est le t'es même capable de dans, faire, c'est le même dans mais, les livres aussi. Il se fait beaucoup ouais, barouetter comme ça dans les livres. Dans le fond, je pense pendant 3-4 pages, il galère à juste essayer d'enlever son esti de casque. Fait que. Ouais. ben, Est-ce que vous trouvez que c'est bien c'est ça. défendu? Hmm. Non. Ben, tu le vois que là, il Ouais. manque d'expérience, là. Ouais, Tu ouais. sais, c'est là que tu remarques, tu fais, OK, c'est pas un chevalier, là. Genre, mais moi, tu vois, je me sentais comme Egg. Tu sais, il arrête pas de dire à un moment donné, tu sais, il dit, Ouais, get ouais, up, sir! ouais. Mais je me sentais même tout le long qu'il se battait. J'étais, ah Mhm. ouais, là, genre, lève-toi, Ouais, ouais, ouais. vas-y, sac-en une, s'il te Mais plaît, là. ça, c'est un Mais, défaut, je pense, relié à la série. C'est qu'il ne faut pas oublier que Duncan, dans le fond, dans les livres, il a 17 ans. Fait que OK, ça, je Ouais. pense, c'est un gros défaut parce que nous, je pense que tous les gens qui regardent cette série-là ont l'impression que, Il y a 30. ouais, parce que l'acteur dans la vraie vie a 29 ans, mais comme j'ai regardé Peter Claffey quand il avait 18 ans, puis il ressemblait à ça. Fait que je Il me a pas dis, changé. comme il hmm, avait déjà de l'air fucking vieux quand il était jeune, fait que il avait la même shape, la même physique, puis tout, fait que il ressemblait carrément à ça, mais tu sais, c'est ça, il y a ça qu'il faut prendre en compte. Tu sais, il a 17 ans, il n'a jamais fait de joute. Comme je veux dire, c'est à part les fois que c'est pratiqué avec Sœur Arlan, c'est la première fois qu'il se bat. Puis tu le vois, la nervosité avant le combat, lui et son ben ami, oui, ils vomit puis tout. Fait que il Ouais. y a ça qu'il faut prendre en considération. Il y avait aussi, Lionel Baratheon. Ça m'a un petit peu gossé parce que Lionel Baratheon, j'adore la performance d'acteur. J'ai hâte de le ouais, revoir parce que je pense qu'on va le revoir. Mais comme il est censé avoir 25 ans. Puis tu vois qu'il a des cheveux hmm, blancs, là.
faut clairement Ouais. que Ouais, les ouais. gens Ouais, pensent Ils n'ont pas mais resté. Ils ont moi, j'ai eu des cheveux blancs à 22 ans, fait que on Ouais, s'en fout, mais ouais, puis c'est un peu mais fantastique en même temps, on peut Il se a pas dire l'air que d'avoir 25 ans non plus, non, il tu a pas sais. l'air d'avoir non, 25 Mais tu ans. sais, on s'entend que ça sera pas la Ouais. première fois qu'on prend Non, des c'est ça, libertés exact. sur Ben non, l'âge c'est ça. Non, de c'est Puis tu ça, sais, personnages. mais ouais. genre, si je peux rajouter, là, dans le temps, là, on paraissait quand même Mhm. plus vieux, là. Ouais, c'est ça, Même la vie si... était Fait que... plus dure. C'est vrai. Ouais, Tu c'est regardes ça. juste des joueurs du Canadien comme Jean Béliveau, quand il avait 22 ans, il a l'air d'en avoir Ouais, 100%, Ouais. 100%. Mais tu Mais, sais, Mais il je... faut souligner quand même l'épisode qu'on parle, là, c'est quand même l'épisode qui est le mieux noté, je pense, de toute sur Ouais. l'histoire IMDb, dans l'univers de Game of d'IMDb. Thrones. Ouais. Ouais. Ben, Exactement, même là. que. Ah oui, il Mais y a je eu une pense guerre tout. dans Ouais. là-dessus, Je tu pense que c'est savais? toutes les séries, ouais. Je pense que c'est Ouais, toutes mais les séries. il y a eu une grosse Il y a une guerre. affaire qui est arrivée. Ouais, v'là une semaine, il y a des fans de Breaking Bad qui sont allés mal noter l'épisode parce qu'ils Hein? étaient Ah, ok, ouais. fâchés qu'il soit mieux coté qu'un Ouais, parce certain que Ben, épisode de parce Breaking qu'il y a Bad. un c'est épisode de poche. Breaking C'est Bad qui est fou, le monde sont 9.7, crack, genre, je man. pense. Mais on Ouais. s'entend Ouais, que le c'est pas monde du tout sont le même intenses, univers, là. là. Ça a comme pas Non, rapport, mais là. c'était juste comme du C'est par hate principe. Internet, là, genre, ouais, Ouais. c'est... Ouais. Moi, Mais pour c'est ça, vrai, c'est le monde qui Mais... prenne trop les choses au sérieux, là. non. Mais on a Ouais. skippé, par exemple, avant le combat, avant qu'on continue davantage sur le combat, le flashback, tu sais, ça a été quand même culotté de mettre un flashback de 15 minutes après 3 secondes de combat. Est-ce que vous auriez voulu pas avoir le flashback ou avoir les flashbacks dans un autre épisode, à la limite? Là, tu parles du flashback de quand il est Dans le petit, fond, genre. ouais, il y a eu la Ouais, joute, ok. mais la joute Ouais. commence que c'est la joute. Puis là, après 30 secondes qu'il a Il reçu se une fait lance frapper, ouais. Ouais. dans l'estomac, il y a comme un Ouais, flashback de ouais, 20 minutes. Puis c'est après le flashback qu'il se Que ouais. là, lève on dans voit la la boue. guerre. Exact, qui Ouais. se lève dans la boue. Fait que comme, est-ce que ça vous a gossé, le flashback? Est-ce que vous auriez voulu à la place avoir un épisode juste sur le flashback? Ou est-ce que ça vous a comme enlevé un petit peu le Ben, trail du combat? sur le coup, quand le flashback était là, j'étais Ouais. comme, ben là, on veut voir le combat. Mais après, Mhm. je me suis laissé emporter par l'histoire du flashback. Elle était intéressante, puis tout. Ouais, Fait que ouais, j'avais vraiment. quasiment oublié qu'il y avait une joute. Mhm. Puis après, c'était comme wake up. Puis là, c'est genre bam, là, on retourne dans l'action. Fait que je trouvais que c'était bien emmené. Fait que peut-être sur le coup, ça m'a peut-être dérouté. Mais après, je trouve que comment que ça a été apporté, c'était super bien fait scénaristiquement. Puis cinématographiquement parlant L'acteur, aussi, man, là. qui fait Duncan jeune, là, on dirait que c'est le C'est même le gars. même, Genre, là. Ouais. c'est malade, là, la ressemblance. Là. Ouais. Toi, Christelle, qu'est-ce que t'en as pensé du flashback? Mais honnêtement, je pense que c'est un peu comme vous, là, tu sais, ça m'a comme un peu gossé sur le moment, mais après ça, tu sais, je me suis laissée emporter, comme tu dis, puis, tu sais, je pense que c'était comme un peu nécessaire de voir aussi, parce que là, c'est là que tu vois comment il a été pris en main par la suite. Fait que, tu sais, je trouve que ça l'a comme rajouté un petit quelque chose, mais j'avais hâte qu'on retourne à la joute, là. Moi, Ouais. j'aime beaucoup l'univers de Game of Thrones pour ça. J'aime vraiment comme les guerres. Là, j'ai l'air comme Mhm. vraiment intense, là, mais j'aime les guerres comme, tu sais, mettons, la guerre des Bastards, genre dans Game Ah, of c'est la Thrones, meilleure j'avais trippé ma guerre vie. Ben ever. oui, c'était bon, là. Tu sais, comme Ouais. moi, j'écoute J'ai Lord of trouvé the Rings, meilleure, j'aime ça celle-là. regarder les guerres, tu sais. Fait que là, j'avais hâte de voir justement comme un peu plus la joute. Peut-être que c'est ça que j'aurais rajouté à l'émission. Tu sais, là, on n'a pas vu assez de guerre pour moi, genre, mais en même temps, je sais que c'est pas focus là-dessus, genre, tu sais. Ouais, moi Non, aussi, ça n'a jamais été ça. Les mais gens ils moi oublient, aussi, mais Ouais. c'est ça. c'est Puis souvent même que juste un là, épisode c'est... d'action par saison, là, pour vrai, C'est Game of ça. Thrones. Là. Puis Ouais, on mais s'entend que, tu sais, il y là, en c'est a une pas beaucoup joute, c'est pas d'épisodes. pareil, là. Tu sais, c'est pas des Mhm. combats d'épée, là, genre avec plein de Ben, sang, là, tu sais, là, c'est sur leur cheval, puis là, ils ont leur lance, puis là, j'étais, ok, c'est différent, mais, tu sais, ça ben, finit c'est pour quand même sur le montrer. sol, là. Le flashback sert de montrer justement que c'est un peu Egg qui prend le rôle de Sir Arlan dans le sens que, Ouais, c'est ça. genre, comme c'est juste pour dire que, dans le fond, Duncan a besoin de quelqu'un pour lui dire justement, je vais le dire, là, mais lève-toi, comme il dit justement Sir Arlan. Ouais. Puis Egg, Mhm. genre, il prend ce genre de rôle-là. Fait que c'est vraiment juste pour donner aussi un background à Duncan, Mhm. voir comment que sa jeunesse, comment il a rencontré Sir Ouais, Arlan. moi, je trouve que c'était super Ouais. bien Je trouvais apporté. ça Ouais. super Oh, ouais, vraiment. intéressant. C'est juste que j'ai Ouais. trouvé ce couilleux en maudit de mettre ça Ouais. en plein milieu du combat. J'ai fait oh shit, ok. Puis j'étais comme. Moi, ça m'a un peu gossé, mais pour vrai, ça change en rien la qualité de l'épisode. Mais moi, j'ai trouvé ça dommage aussi qu'on voit juste comme. Ben, c'est même dans le livre, c'est comme ça aussi, là, mais qu'on voit juste Duncan se battre. J'aurais voulu un peu voir ce qui se passe. Ouais, autour les autres, Mhm. tu sais, ça aurait été même, vraiment cool, tu sais. même qu'est-ce qui arrive à Baylor, je trouve que c'est tellement arrivé vite que C'est tellement comme, Ouais. vite, ouais. tu sais, c'est dans le sens comme j'aurais voulu voir un combat plus poussé entre lui et son frère, puis Ouais. tu sais, fait que c'est plus ça, parce que tu sais,
c'est ça, l'épisode 5 termine, puis je pense que oui, la scène d'action de l'épisode 5, c'est ce qui a fait en sorte que la note est très élevée. Hein. On a une vision à la première personne. Je pense que. Puis j'ai regardé le behind the scene, comment que ça a été filmé. C'est du jamais vu, là, comment que ça a été caméra dans le apporté. casque, tu l'as vu? Exact, caméra dans le casque. Toute la prise de vue, elle est tellement forte, elle est tellement bonne. Je pense que ça a aidé, mais aussi le punch de la fin de cet épisode-là, qu'on pense que tout est beau, Duncan a gagné, il est magané, mais il est encore là. On a perdu du monde, mais comme ça n'avait pas l'air d'être du monde important. C'était un gars, c'est un ça. deux gars, je pense. Fait que c'est ça. Puis là, tu sais, Baylor est là. Il est un peu bizarre, mais tu sais, on Ouais. s'entend que Baylor des Targaryens, c'est le plus gentil des Targaryens. Là. C'est Ouais. comme, tu sais, même que ça dit que tu sais, si c'était lui qui avait été roi, ben, l'histoire des Targaryens aurait été complètement différente. George parce qu'il y R. avait Martin il a déclaré que ce personnage-là, c'est ça qui a comme vraiment comme un peu détruit les Targaryens, le fait que Baelor soit mort. Parce Ouais. que s'il y aurait eu la lignée de Baelor, ça serait mieux passé pour les Targaryens. Puis c'est ça que comme. C'est ça, parce dit qu'il que c'est il vraiment était une bon. demande. Il était bon parce que contre Ouais. toute attente, il manquait un chevalier pour le combat. Baylor décide de se battre contre son neveu quand même et son frère, mais mange un coup sur le casque, on enlève le casque et il y a un bout de sa tête qui reste dans le casque, donc il décède. Un gros bout. Un gros bout. On voit sa cervelle. La maquilleuse qui avait fait le maquillage, elle s'avait dit qu'elle s'avait retenu un peu pour le plus possible parce que elle voulait en mettre, mais elle voulait pas non plus que ce soit too much, mais c'était juste parfait, je trouve. Réaliste en même temps, man. C'est ça réaliste. qui est le fun, c'est que même très s'il y a un côté fantastique dans cet univers-là, ça reste que comme c'est extrêmement réaliste pareil. Ouais, puis on l'a zéro, le côté fantastique. Un Knight of Seven Kingdoms, pour l'instant, on a zéro du fantastique en ce moment. On a que du médiéval, réaliste, vraiment. C'est comme si demain matin, on était dans un univers au Moyen-Âge. C'est vraiment super bien apporté. C'est très réaliste. Est-ce qu'il y aurait eu une façon d'enlever le casque pour pas qu'il meure? En tout cas, c'est. Je pense pas, moi. Je pense que le mal était déjà fait, surtout dans ce temps-là. C'est tellement triste. C'est tellement. C'est parce qu'il était attachant, Baylor. On l'a pas vu longtemps, mais c'était un personnage charismatique. En même temps, ça aurait trop. Si Baylor serait encore en vie, on sait que Duncan serait devenu un chef de la garde royale probablement, puis il n'y aurait pas eu l'histoire de Duncan qu'on connaît. Il fallait que ça arrive, mais en même temps, c'est quand même une mort quand même extrêmement touchante parce que, comme tu as si bien dit, c'est un personnage. Baylor, c'est comme le Targaryen suprême qu'on aurait voulu justement que ce soit juste ça, des Targaryens de même, mais malheureusement, c'est tous des maudits co-sanguins, des débiles malades mentales. Non, mais souvent, c'est ça. Ils sont très cool. Je regardais l'arbre généalogique, c'est très spécial. Très cousin. Mais je voulais parler aussi de l'épisode 6, que je n'étais pas sûr d'avoir compris un peu la fin, dans le sens que le père de Egg va voir Duncan, il dit hey, tu peux-tu prendre mon fils finalement comme écuyer? On dirait que c'est ça qu'il veut faire, le petit fatigant. Là, puis finalement, Duncan part. Puis Egg le suit, puis là, à la fin, ben, son père, il a l'air pas content. Et moi, j'ai un de mes amis qui m'a dit ouais, mais il fake de pas être content. Il sait que Egg est avec Duncan. Dans les livres, il sait. Dans les livres, il fait en semblant de pas être content. C'est ça. Moi, c'est mon ami qui m'a dit ça. C'est juste que dans les... Moi, je pense qu'ils ont voulu le faire plus comme un peu humoristique, genre, il est où? Mais tu sais, il sait il est où son gars, là, il connaît, là, il sait que son gars voulait plus que tout devenir l'écuyer de Duncan. Mais il a donné l'autorisation, je comprenais pas pourquoi il était fâché. Non, ça c'est Egg. Moi, je pense que c'est Egg qui a menti. Ben, dans le livre, je sais qu'il donne, mais dans la série, on dirait qu'ils ont plus fait comme « Ah non, le petit maudit a encore décidé par lui-même ». Oui, au début, il va voir Duncan, je pense, dans le début de l'épisode pour comme lui dire justement, veux-tu le prendre sous ton aile, blablabla. Mais je pense que Duncan n'aime pas les conditions qu'il lui donne, puis il dit non. C'est ça. Mais... Il veut pas se ramasser à Port-Réal puis tout, non. Non, il veut, c'est ça. Vraiment comme, il veut lui enseigner, mais de façon un peu plus hippie, là, style on va manger à terre puis on va dormir par terre. Puis exact. Comme lui, il a appris dans le fond. Exact. Puis, je pense que même Egg, c'est ce qu'il veut aussi. Egg, dans le fond, la raison pourquoi il essaie de s'émanciper de sa famille, parce que de ce qu'il explique, c'est que Darion, c'était un gentil garçon quand il était petit avant de devenir ce qu'il est devenu là, comme un psychopathe. Là. Fait que je pense qu'il veut se
on va dire, se dédouaner de ça. Il veut comme, pas se dédouaner, mais il veut juste Je peux comme, éviter ça. genre, vivre des aventures, puis il veut s'en Ouais. aller de cette ambiance toxique-là de King's Landing. Là. Mais moi, j'étais sûre que ben, j'ai pas lu les livres. Fait que, tu sais, moi, la manière que je le voyais, c'est qu'il savait bêter. C'est sûr Ouais. qu'il doit le savoir Mais intérieurement, qui mais est en crise, je- genre. ouais, moi, je pense qu'il était en crise, là. Dans le fond, quand que je le regardais, je me suis dit, OK, bon, il est encore allé comme sneaky, genre, puis tout ça, parce que c'est ça qu'il fait Mhm. depuis le début. Ouais. Fait que là, j'étais comme, bon, ben, ça m'étonne pas, tu sais, parce que même, tu le vois arriver, puis là, je suis comment, il est tout seul, il est pas avec son père pour lui dire, dans le fond, comme, let's go, genre, je te laisse partir avec mon gars, puis tu peux le faire de ta façon, de façon comme hippie, comme tu dis, Alex, puis tout. Mhm. Fait que là, je me suis dit, bon, OK, il est encore allé jouer dans le dos de son père. Puis là, dans le fond, ils partent. Puis là, tu vois cette scène-là après du père qui cherche son gars. Fait que moi, je pense qu'ils ont voulu l'amener comme que c'était pas prévu, genre. Mais tu sais, Ouais. Bah, à suivre, pour elle, j'ai pas la réponse. ouais, Je me demandais juste ça, puis ouais, en tout cas. Je pense pour nous faire avoir des conversations de même un peu. Ouais, ouais, c'est c'est ça. De comme poser la question, justement, c'est vraiment ça. Là, c'est un côté Ouais. scénaristique. Là, C'est que- ça. Fait qu'on a quand même fait un bon résumé des 6 épisodes. Vous, c'est ça, c'est votre personnage préféré de la série, ça serait qui? J'ai beaucoup aimé Baylor, personnellement. Là. C'est Mhm. vraiment comme. Je Beaucoup de trouve, gens disent ça. Hein. ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. Sinon, c'est sûr, Duncan, Crime, il est tellement attachant, ce gars-là. Je veux dire, t'as le goût d'être ami avec. Tu sais, son ami, quand il s'en va le voir, puis il serre dans ses bras parce que, tu sais, il est tout pété de partout. Tu sais que même pas si le Ouais. gars, il va guérir comme il faut, parce que même le mess qui est avec Lionel Ouais, Baratheon, il dit, comme, c'est dead. ah, Ouais. c'est mort, là, il fait c'est de la merde, ce mess-là. Il lance une bouteille. Puis ça, c'est drôle, mais tu vois comme son ami, il donne un câlin, puis on dirait qu'on a tout le goût de donner un câlin à ce moment-là. On dirait qu'il le fait à la place du Ouais. téléspectateur, j'avais Mhm. l'impression. Fait que ouais, je pense Duncan puis ou Baylor tant qu'à moi, là, pour moi, là, mais je sais pas, Christelle. Mhm. Mais c'est tough, là. On dirait que j'aurais besoin d'en voir plus. Mais tu sais, Mhm. vite, vite, c'est sûr que le duo, je suis pas capable de les séparer pour Mhm. moi parce qu'ils sont Ouais. trop complémentaires, genre. Fait que, tu sais, je dirais, tu sais, Duncan Unique, là. Mais Mhm. tu sais, j'ai vraiment un gros crush sur Lionel Baratheon. Genre, j'aimerais ça le revoir, là. Tu sais, je trouvais Ouais, qu'il venait j'espère comme qu'on un va le autre revoir. côté, genre. Ouais. Puis On même va le son revoir, ami, je vous le genre. confirme. Ouais. OK. Mais tu sais, Ouais, on va le revoir son plus tard. ami, là, comment il s'appelle, là? C'est-tu Raymond, genre une affaire de même? Tu Je avec pense la Ouais, pas pomme son, que c'est verte, son là? ami. ça. Mais Ouais, c'est c'est ça, ça. lui qui Je donne l'ai le trouvé câlin, dans le attachant. fond. Oui, Ben oui, ben je oui. l'ai C'est trouvé lui qui est vraiment attachant, un moi. chevalier, finalement. Puis qui se ramasse avec un enfant qui n'est pas à lui, là, parce que ça Oh, va, Ouais, il ouais, ouais, explique à c'est tombe bon ça. quand tu fais l'amour, tu tombes enceinte le lendemain. Là. ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Puis elle Mais a une tu vois, grosse ça bête, aussi, là. mais tu vois, ça aussi, c'est comme c'est le réalisme de cette série-là. C'est l'ignorance qu'on avait au Moyen Âge. Hein. Le monde était tellement pas au courant de certaines affaires, comme justement Mm. Duncan, le maître qui le regarde, comme il va mourir, tu sais, comme tu sais, il y a Ouais. tellement rien C'est genre, cru. ouais, exact, c'est C'est, ça, ouais. Ouais. c'est complètement fou, mais tu sais, Ben, mais tu sais, ça a du sens qu'il dit ça aussi, parce que avec la volée qu'il a mangée, Ben ben tu vois là, que oui, tous les Duncan, coups, tu vois que Duncan, il y a une façon de récupérer assez hors norme. Là, tu ouais, sais, c'est comme, quoi ça? Le gars c'est est incroyable. invincible. Le gars, ouais. c'est. Il y a un autre acteur, ben Sam Spurrill, dans le fond, l'acteur qui interprète Maekar, le père de Egg. Ouais, Il ne sera pas dans la saison 2, ouais, j'ai vu ça. mais l'acteur, il va être justement, on va le revoir dans d'autres saisons parce que, comme Hendrik il disait au début, c'est un projet de 15 saisons si ça va bien comme ça va bien la première saison. C'est un projet qui est censé marquer toute leur vie, fait que ça va être 4-5 saisons. Après, ça va être 10 ans plus tard, 4-5 saisons, encore 10 ans plus tard, fait que tu vas voir toute leur vie traversée. Fait C'est que cool, Maekar, c'est un personnage qu'on devrait revoir à cause de ça. Est-ce que tu veux que je donne les infos pour la saison 2, justement, en même temps? Ouais, peut-être. Ouais. Ben, la saison 2, dans le fond, ce qui est prévu, ça va être la même chose, un peu 6 épisodes, d'entre 30 minutes, puis peut-être même 1 heure certains épisodes. Puis dans le fond, ça va suivre l'histoire du tome 2. C'est où ce que Dunk et Egg, ils s'en vont à la fin de la saison 1, puis qu'ils s'en vont à Dorne, dans le fond. Peut-être que justement, il va retrouver aussi sa romance avec la fille, parce que la fille, on entend par le forgeron qui est retourné à Dorne, dans le fond. Fait que les gens de Dorne sont réputés pour être beaux, on dirait, hein? Parce que dans tous les trucs de Game of Thrones, j'écoute, c'est toujours comme « Ah, il vient de Dorne, it's a Dornish. »
Comme si toujours, Ouais. Il y a comme des, betting. il y a des rumeurs aussi qui disent que est-ce que Duncan, même s'il est chevalier, parce que je sais pas si c'est juste quand tu es chevalier de la garde royale, mais je sais qu'à un certain statut, tu peux pas avoir d'enfant, si je me trompe pas. Mhm. Fait que, puis il y a comme une rumeur qui tourne autour de Game of Thrones que Duncan serait l'ancêtre de euh, Brienne. la grande, là. Ah ouais, Brienne Brienne. ben of c'est ça, Tarth. moi je pensais, Ouais. j'étais sûr. En fait, moi, ça faisait longtemps que j'avais pas écouté Game of Thrones, j'étais comme crime. Je pensais que Brienne, elle s'appelait The Tall en plus. Mais il y a même un épisode, tu sais, l'épisode qu'elle se fait, dans le fond, aduler, j'aime ce mot. Ouais, Mhm. Il me semble qu'il par Jamie. s'appelle A Night of the Seven Kingdoms. Fait que, parce que Tu ça parles reste à de. confirmer. Mais l'épisode, ouais. Tu sais, elle se fait aduler par Jaime Lannister. Je sais Ouais. pas si tu te rappelles. J'avais vu passer que, dans le fond, l'épisode se surnommait, dans le fond, A Night of the Seven Kingdoms. Est-ce que c'est Mais vrai? ouais, Faudrait mais il me juste semble que je que ouais. reconfirme, mais c'est comme un clin d'œil Ouais, un ouais. peu, puis c'est son Mais, ancêtre, fait que... mais en fait, cet épisode-là, il me semble que c'est la longue nuit, en fait. Ouais, Parce- c'est ça. Mhm. Ouais, Ouais, c'est parce que Ouais, t'as les raison. marqueurs blancs s'en viennent. Mais le nom de exact, ouais. l'épisode, c'est. C'est Le nom quoi de si tu l'épisode, donnes... c'est la longue nuit. The Ah Long ouais, Night. ok, ben je sais pas Ouais. pourquoi il disait ça de bord. Mais peut-être comme... Mais, peut-être que c'était juste un clin d'œil pour faire, mettons... mais il dit. Genre, Ouais, il dit dans le truc. Tyrion, il dit je C'est vous ça. présente Brienne de Tarth, A Night of Seven Ah, Kingdoms. ok, c'est Il peut-être ça que dit j'ai ça, vu. Tyrion. Ouais, my bad. Ouais, il le dit. Je viens juste de Ouais. l'écouter, là, pour vrai. Genre, Ok, ok, ça ouais, fait c'est genre frais, là. 2 jours. Ouais. Non, mais j'avais vu ça passer, puis j'étais comme, c'est-tu l'épisode qui s'appelait comme ça, ou genre... Ouais, non, Ouais, ça fait ouais, plus mais de il sens que dit, tu ouais, dis. Ouais, c'est vraiment chill. Puis, ouais. puis je pense vraiment qu'il dit la même affaire. Comment qu'il adule Brienne. Je pense qu'il dit exactement la même affaire que Baratheon quand il adule le L'adulte de Raymond. son ami. Ouais, Son Ouais, ami. ouais. Fait que, ouais. ouais. Mais moi, c'est ce que j'ai aimé dans Game of Thrones, puis qu'est-ce que j'ai aimé dans A Night of Seven Kingdoms, c'est qu'il montre bien comme un code, Hmm. un code d'éthique à Ouais. travers les chevaliers, puis que, tu sais, c'est genre, tu sais, tu le vois, là, que, genre, Duncan, il est pas bien de mentir, qu'il est pas tellement chevalier, puis tout. Tu sais, c'est comme, moi, je me Mais dis, il y a personne qui va le savoir, là, mais, tu sais, ils sont tellement, le code d'honneur, là, c'est tellement puissant Hmm. je trouve que c'est tellement bien apporté Mm. que, tu sais, genre, un chevalier, c'est quelque chose, puis tu dois défendre la veuve puis l'orphelin, puis, tu sais, Ouais, comme, c'est mais vraiment, je tu trouve que sais, c'est bien apporté. c'est ça qui est rafraîchissant, je pense, dans Night of Seven Kingdoms. Ça en avait parlé un peu au début, mais tu sais, c'est le fun de voir un gars peu gentil qui veut toujours faire la bonne chose parce qu'on en a vu des chevaliers qui n'appliquent pas nécessairement leur Non, propre c'est code. ça. Ouais, Tyrion, il est 100%. dégueulasse, il casse les doigts de la fille. Je suis sûr qu'il a fait des énormités bien Ouais. avant ça. Mais même Juste qu'il Jamie le dit à son Lannister, frère. Jamie il a Lannister, fait il des... pousse Bran Stark en bas de la Ouais, tour. premier Ouais. épisode. Fait Mais que, tu tu sais, sais, c'est ça que... C'est pour ça qu'on s'attache à Duncan, parce que dans le fond, il est pur. Ouais, Tu le Mhm. vois, tu sais, il y a 100%. comme Ouais. un... Il y a un Il cœur, représente puis... l'esprit du chevalier Ouais, à son Mhm. paroxysme, genre, tu vois, genre, fait que c'est ouais. Ouais. vraiment... ouais, Puis il y a une vision c'est de vraiment bien. comme comment devaient être les choses. Puis je pense que c'est Mhm. ça. Egg, lui, il sait comment que les choses sont en réalité. Puis Ouais. c'est pour ça qu'ils sont comme tellement complémentaires, tu sais, les deux ensemble, que ouais, Ben, tu peux pas les tu vois séparer. que Egg, il a comme, il est un petit peu plus intelligent de façon intellectuelle, dans le sens, je veux dire, il a plus de connaissances, disons, parce que l'autre, c'est Mhm. comme un gars, comme c'est quasiment un itinérant, là, tu sais, techniquement, Duncan, là, tu sais, Ah ouais, vraiment. Là. à la base, c'est ça. Fait que, tu sais, tu vois Ouais, la ouais. petite ostinade à la fin de l'épisode. Est-ce qu'il y a 7 royaumes? Il y en a 9. C'est comme, Ouais! C'est vrai? il faudrait que j'y recheck, là, mais ça, c'est une question que je me Ouais. suis posée aussi un Non, mais peu dans j'avais le checké, récit. mais il y a un gars qui dit c'est Ouais. parce qu'il considère deux, je ne connais pas par cœur, là. C'est parce que Mhm. Egg, il compte deux comtés, genre, séparés, mais en fait, ces comtés-là, maintenant, sont ensemble, fait que c'est vraiment Seven Kingdoms, là, mais en tout cas. Ok, Ok. ok. Mais ouais, mais théoriquement, il a raison. Mhm. Si tu nommes toutes, il y en a 9. Ok, ok. Mais Bon. c'est comme, en tout cas, on pourrait... Ça change rien. Ouais, c'est ça, mais elle est vraiment calée de Game of Thrones, là, c'est comme, c'est vraiment... Ouais, ça puis tu sais, ça comme. peut les titiller, là. Ouais, puis Ouais. j'aurais pu dire plein d'autres affaires, mais je veux dire, j'aimais mieux juste qu'on parle de cette série-là à la place qu'on s'éparpille, puis Ah qu'on ouais. aille dans. Tu sais, que je vous dis, Egg, ça va être le grand-père à tatati tatata, on pourrait y aller, mais ça dépend de vous, là. Si vous avez aimé ce que vous avez écouté du podcast, si vous voulez d'autres vidéos sur cet univers-là,
on peut Il y en en a parler tellement, là. davantage. C'est Ben juste ouais, que dites-le dans les c'est ça, tu commentaires sais, si ça serait quelque chose ouais. qui vous intéresserait, Ouais. l'univers Mhm, de Game of Thrones. Il y en mhm, a Mhm. tellement à dire, puis il y a tellement un gros lore à travers ça. Puis ça peut être mélangeant parce que, évidemment, ils ont tous le même maudit nom, là. Fait que mhm. des fois, on peut Ouais, on se sait perdre, bien. on est où. Tu sais, là, Night of Seven Kingdoms, c'est pas pire, là. On a juste un moment qui est le temps du tournoi. Fait que c'est quoi, c'est 4-5 jours, même pas. Mhm. Mais tu sais, des fois, l'univers de Game of Thrones, on peut faire des gaps de 20 ans. Là, si je pense à House of the Dragon. Là, fait que Ouais. des fois, on peut facilement se perdre dans tout ça. Fait que nous, ça nous ferait plaisir de vous faire plus de contenu à propos de ça, plus de contenu explicatif pourrait peut-être vous donner le goût Ouais. de regarder Game of Thrones. Je pense qu'on a peut-être pas mal le tour sur ce Ouais. projet-là. Est-ce que vous aviez d'autres choses à Euh, rajouter avant qu'on se quitte? Ben, moi, j'ai hâte de parler de la saison 3 de House of Dragon qui s'en vient le 12 juin. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais, 12 juin, House Ouais. of the Dragon. Donc, dites-nous dans les commentaires, est-ce que l'univers de Game of Thrones, c'est quelque chose qui vous allume? Likez, partagez la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, évidemment, si ce n'est pas déjà fait. Donc, c'est ce qui conclut l'épisode spécial hors série critique de A Night of the Seven Kingdoms. C'était Hendrik Sanon, Alexandre Lebrun et Christelle Lebrun. À la prochaine.